Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis un moment et qui partagent, like, commentent. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est très chouette. On passe là, on est au mois, donc pour le mois d'avril 2020, les énergies sentimentales, le tirage sentimental. Donc c'est une guidance un peu plus spécifique, donc ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Pour ceux à qui ça ne parle pas, vous avez mon lien en dessous de la vidéo pour les consultations personnalisées. Pour les autres, je vous souhaite une bonne lecture. Donc vous avez comme d'habitude vous dans la relation et votre autre. Votre autre étant la personne avec qui vous vivez, vous avez une histoire actuellement, ou la personne que vous avez dans votre cœur. Donc vous replacez dans le contexte qui vous est propre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. C'est parti, on va découvrir les cartes ensemble, donc les taureaux. Vous, dans les énergies du mois d'avril 2020, alors, vous êtes un peu tourné vers le passé avec le 5 de coupe qu'on a ici. Vous avez des petits remords, des regrets. On est sur des énergies comme ça avec le 5 de coupe. Vous avez tendance à regarder ce qui s'est passé auparavant. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé, sur lequel vous restez un petit peu bloqué et du coup peut-être un peu frileux quant à votre ouverture personnelle dans votre histoire de cœur. On va voir après ce qui va dérouler pour l'ensemble du tirage. Mais ça, c'est donc vous, votre énergie à vous. L'autre est dans le 10 de bâton. Alors là, au mois d'avril, pour les taureaux, il me semble que vous aviez un mois de mars vachement sympa quand même. On a une énergie qui est un petit peu différente là. On est sur une énergie au niveau sentimental où il y a... Alors ça parle pour certains taureaux, évidemment pas pour tout le monde. Là, on est dans une énergie où les choses ne sont pas franchement fluides, c'est un petit peu laborieux, un petit peu lourd. On a le sentiment de devoir faire beaucoup d'efforts pour avancer. Et puis, en même temps, on est là pour la personne de votre autre, quoi. C'est quelqu'un qui est quand même très volontaire. Cette carte-là a quand même cette vertu de quelqu'un qui est solide, volontaire, à qui tout ce qui va être changement, ça fait pas flipper, quoi. C'est quelqu'un qui avance malgré tout, même un peu la tête dans le guidon. Je dirais simplement que quand on est face à quelqu'un qui est dans une énergie comme ça, il faut faire attention à pas trop le charger parce qu'à un moment donné, il peut avoir envie de mettre les bâtons par terre. Je vous dis vraiment comme je le ressens. Alors justement, on va aller voir ici la ligne des blocages concernant votre vie sentimentale. Donc, c'est des blocages qui sont personnels, qui sont individuels à chacun, qui peuvent du coup avoir des conséquences dans la vie sentimentale que vous partagez. Ok? Mais ça reste des problématiques personnelles. Alors, on a en blocage, on a le roi de bâton. Il est possible que sur les énergies du mois d'avril 2020, vous ayez... vous soyez peut-être moins à votre aise, moins en confiance, peut-être un plus à douter, à pas savoir trop comment faire les choses, comment procéder, comment passer à l'action. Vous n'êtes pas... c'est vraiment, enfin voilà, l'idée c'est pas fluide, on n'a pas envie de se découvrir de trop, c'est comme s'il y avait quelque chose qui remontait à la surface, peut-être une blessure, quelque chose qui fait que vous êtes un peu en repli, moins dans l'ouverture là, je sens. Alors les blocages chez l'autre, on a la lune. Donc là, l'autre, ça peut être vraiment de plusieurs façons différentes, hein, ce blocage-là. Ça peut nous indiquer quelqu'un qui est un petit peu trop dans sa bulle, dans ses rêves, un peu pas perché, mais on va dire qu'il y a peut-être des idéaux un peu forts qui vous paraissent peut-être un peu irréalisables de temps en temps, ou vous aimeriez qu'ils redescendent un peu sur Terre, ou qu'elles redescendent un peu sur Terre en disant mais mon Dieu, mais si elle vise des trucs aussi hauts, on va jamais y arriver. Et ça vous fait peut-être un peu perdre confiance en vous et ça vous fait un peu douter. Vous dites, mais comment je vais faire elle a 1000 projets ou il a 1000 projets à honorer, c'est quand même compliqué. Donc ça serait peut-être ce type de blocage que pourrait nous raconter la Lune. Des rêves un petit peu farfelus et qui vous paraîtraient irréalisables, peut-être un peu too much. Là, c'est ce qui me vient. Après...
Ça peut être aussi quelqu'un en blocage sur un autre type d'énergie, hein, de quelqu'un qui est laborieux mais qui serait un peu lent. Vous prenez ce qui vous parle. Je vous donne plusieurs cas de figure de ce que je ressens. Ok. Donc là, on a la sphère un peu inconsciente. Ce que vous aimeriez que l'autre sache, et ce que vous aimeriez, enfin, et ce qu'il aimerait que vous sachiez. Donc ce que vous n'arrivez pas nécessairement à vous dire. Donc ça, c'est intéressant. On va voir ce que raconte le tarot. Vous avez l'as d'épée. Vous avez quand même envie de dire à l'autre, ben, écoute, donc si je reprends un peu le ressenti que j'avais juste avant, écoute, moi, des projets, je peux en réaliser beaucoup. Hein. J'ai cette énergie, j'ai cette potentialité d'avoir des idées, des envies et tout ça. Voilà, ce serait ça, éventuellement, que vous auriez envie de dire à l'autre, ou ce que vous aimeriez qu'il sache, ou qu'elle sache que oui, vous êtes capable. Après, ça va dépendre de la charge qu'on vous demande. On peut être aussi en face de quelqu'un euh, qui en demande beaucoup, hein, avec tous ces bâtons-là. C'est quelque chose qui me vient là. Pourtant, vous l'avez cette énergie. Et le petit couac là qu'il y aurait sur le mois d'avril serait de regagner cette confiance en vous que vous connaissez pourtant, hein, parce que ça, vous l'avez. Ce que l'autre aimerait que vous sachiez, il s'agit d'engagement, là, de célébration, d'engagement, de mariage, c'est la joie, c'est la fête. Peut-être que on est là sur un tirage de taureaux qui sont en face de gens, d'amoureux, de chéris, enfin bon bref, vous dites comme vous voulez, qui sont peut-être à fond dans l'idée de mettre des projets à bien, fonder une famille avec la lune, demander un engagement vraiment supplémentaire. Peut-être vous êtes en face de quelqu'un qui, lui, est hyper prêt à sauter je sais pas combien de pas en même temps, et ça vous fait peut-être un peu flipper. Vous pouvez, hein, mais ça vous fait peut-être un tout petit peu flipper, genre attends 2 secondes, on va réfléchir, je suis pour, hein, mais j'ai besoin un petit peu de me poser 2 minutes. C'est un peu ce que je ressens là. Donc, la carte conseil. Bah, on a envie de vous dire détendez-vous. Tout va bien. Vous pouvez vraiment, je pense, avancer serein sur cette relation. En tous les cas, le conseil étant de vraiment vous ouvrir davantage, accueillir davantage ce qui se passe. Vous craignez pas grand-chose à part vous faire réchauffer par les rayons du soleil. Il y a, il y a une bienveillance et c'est très chaleureux. Donc au niveau du conseil, là, on vous invite à vous, cher taureau, peut-être s'ouvrir davantage à des joies en perspective. Le futur probable, on a la reine j'allais dire la reine du discernement, la reine d'épée, qui est assez balèze en discernement, il va y avoir pour certains évidemment, pas pour tous, justement cette envie de clarifier justement la situation, de l'accepter, mais il y a un peu de j'accepte avec cool, hein, Raoul, on va pas trop vite. Je veux bien, mais s'il te plaît, va pas trop vite. Voilà ce que je ressens, moi. C'est viens doucement. Voilà. C'est vraiment ce que ça me donne. Oh, puis en dos de deck, j'ai le roi d'épée. Oui, vous êtes un petit peu... genre, trop de bonheur, ça ferait presque un peu peur, non? Je sais pas, c'est un peu ça, moi, qui me vient. C'est ce que je ressens pour ce tirage, qui pourrait être interprété différemment, mais là, c'est ce qui me vient pour les personnes qui écoutent là, maintenant, et à qui ça parle. C'est le message qu'on a envie de vous donner. Évidemment, il y en a plein à qui ça ne va pas parler, hein, j'en suis bien consciente. Donc voilà, le tirage sentimental qui résonne là pour vous les taureaux au mois d'avril, c'est 2020. Pour
Pour le rendez-vous qu'on va avoir là, ça va être le tirage professionnel, puisque le tirage général est déjà publié, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur merci sur l'écran de fin, ou bien en dessous de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut, les cloches, les boutons j'aime, les merci, les abonnements, enfin, il y a tout, il y a tout. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le tirage pro, et je vous souhaite une très très belle journée.